Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 16 avril 2024. C'est très partagé à la bourse aujourd'hui. Oui, il y a du rouge, mais c'est pas du rouge convaincant. Beaucoup de choses aujourd'hui, là. On aurait pu plonger, même à un moment donné dans la journée, on était descendu plus bas que ça et ça a remonté. Donc, le TSX en baisse de 0,5 21 642 points. Le S&P 500 en baisse de 0,2 5 051 points. Le Dow Jones dans le vert en hausse de 0,2 37 798. Le Nasdaq en baisse de 0,1 15 865 points. Le pétrole a baissé de 10 cents. Le baril référence WTI 85,31 US. Bitcoin baisse de 1 62 885 et l'or remonte 2405,60 $ en hausse de 22,60 $. Beaucoup de choses aujourd'hui. En fait, on a commencé avec Israël qui parlait là, d'une attaque, d'avoir défini un plan d'attaque, un plan de riposte à l'attaque iranienne. Et là, on ne sait pas, on n'a pas choisi de date. Évidemment, on ne le dira pas, là. Mais on est là-dedans. Donc là, on s'attend à quelque chose, mais ça va être quoi? Donc, les marchés ont anticipé peut-être le pire. Ensuite de ça, on a eu quand même les taux obligataires qui sont montés jusqu'à 4,69, 4,69 % du jamais vu depuis 5 mois. Donc, ça aussi, ça a énervé les marchés. Puis, le grand patron de la Fed, Jérôme Powell, qui est venu parler et qui a dit que là, le travail n'était pas fait pour l'inflation et qu'il allait avoir encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts. On aura encore plus de temps, besoin de temps pour descendre à 2 % l'inflation aux États-Unis. Donc, tout ça, ça a donné des douches d'eau froide. On a eu également l'inflation au Canada, 2,9 % pour le mois de mars, 2,8 % en février. Donc, ça ne baisse pas, mais ce n'est pas des grandes hausses, là. Je ne suis pas très inquiet. Tout ça lié également peut-être au marché de l'essence. C'est surtout l'essence et les intérêts hypothécaires. Les intérêts hypothécaires dépendent beaucoup du taux directeur. Donc, imaginez si on commence à descendre le taux directeur, les intérêts hypothécaires vont descendre par la base. Là. C'est lié directement. Donc, ça aussi, il faut voir un peu comment les données vont être faites. Mais pour le Canada, c'est 2,9 %. Au Québec, ça monte à 3,6 % d'inflation. Donc ça peut être très préoccupant pour le Québec, là. Sinon, il y a eu des floppés de résultats. Bank of America a déçu, le titre a dévissé. Je regarde aussi United Health qui a bien fait en hausse de 5,2 % aujourd'hui. C'est quand même 7,7 % du Dow Jones. Donc, ça a eu un impact sur le Dow Jones. Là, pourquoi le Dow Jones a fini dans le vert. Morgan Stanley, plus 2,5 %. Johnson & Johnson a déçu, moins 2 %. Apple, il y a des analystes qui révisent à la baisse. Le titre a perdu près de 2 %. Tesla continue à descendre, moins 2,7 % aujourd'hui. Barrick Gold aussi, producteur d'or, le plus gros producteur d'or au monde. On a moins fait de production d'or. Le titre a baissé de 5 %. Là. Donc, c'est un peu ça. Trump, le Trump Media and Technology Group est en chute libre. Là. Je regarde 22,84 $ et ça, c'est un titre qui était le 26 mars à 74,66 $. On a annoncé aujourd'hui qu'on allait faire du streaming. Donc, on commence là, parce que cette application et entreprise de médias n'a pas grand-chose actuellement. On ne produit pas grand-chose, là, mais là, on dit qu'on va faire du streaming, on va faire de la nouvelle et on va alimenter des applications, notamment sur les magasins d'Apple et de Google. Autre nouvelle, je regarde vite. Ouais, c'est à peu près ça. Live Nation aussi dans le collimateur du département de la justice aux États-Unis, parce que Live Nation produit des spectacles, mais détient aussi Ticketmaster. Et là, on dit que ces deux entités-là, ça nuirait beaucoup à la concurrence. Ça va être à suivre. Le titre de Live Nation a baissé aujourd'hui de 7,6 % à 92,21 $, mais en après-marché, il remontait. Donc, ça va être à suivre. C'est pas la première fois là, qu'il y a des accusations là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Au Canada, marché Good Food fait bien. Marché Good Food,
Dernier trimestre, 40 millions de revenus. C'est un petit peu moins là, que l'autre trimestre correspondant l'an dernier. Mais quand même, on fait des profits nets. Je regarde le 1,5 million de profits nets au dernier trimestre. En fait, 1,4 million, excusez. 1,4 million de profits nets. C'était 1,3 million au deuxième trimestre. Donc, voyez-vous, et on dégage des flux de trésorerie, là, 330 000. Donc, les choses sur place, ça va être un titre à surveiller, ça. À la bourse, là, je regardais le titre. Écoutez, là, on part de loin, là. Depuis un an, là, le titre à 28 cents. On est remonté à 32 cents. Là, on est rendu à 34 cents. Mais c'est un titre qui a déjà été beaucoup plus élevé, là. C'est un titre qui s'est négocié pendant la pandémie autour des 13 $. Après ça, autour des 10 $. Depuis que c'était la chute libre, on perdait beaucoup d'argent. On n'était pas capable de rentabiliser la boîte, comme on dit. Mais là, on est capable d'être rentable. On fait 1,4 million de profit net au dernier trimestre. Donc ça pourrait faire en sorte que le titre sera à surveiller, là, je vous le dis. C'est autour de 34 cents, mais c'est un titre qui était à 25 cents il y a quelques semaines. Un titre qui pourrait repartir vers le haut. Ça va être à suivre. Voilà, c'est un peu ça. Demain est un autre jour à la bourse.